On dit souvent que la plus forte ruse de Satan, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. Et je pense que pour la peur racine, la peur la plus profonde qu'il y a en chacun d'entre nous, la ruse de cette peur, c'est de faire croire qu'elle n'existe pas. C'est-à-dire que nous avons, dans notre esprit, dans notre cœur, des peurs qui prennent tellement de place, tellement elles façonnent notre personnalité, tellement elles filtrent notre vision du monde, tellement elles contrôlent tout à l'intérieur de nous. Et hors sujet, mais c'est un peu comme la société. La ruse de la société, c'est de faire croire qu'elle n'existe pas. Façon de parler, hein, la société elle existe et elle ment pas là-dessus. Mais je veux dire, on fait croire dans la société que c'est la seule vision du monde qu'on peut avoir, que c'est la seule manière de gérer les choses, alors que non, on n'est pas obligé de mettre des frontières entre les pays. Il y a peut-être des raisons pour lesquelles elles sont là, certes, mais c'est pas une obligation non plus. On n'est pas obligé d'établir ce contrôle sur la population, on pourrait fonctionner différemment, mais non, c'est pas voulu, et on nous fait croire que c'est la seule manière, alors que le système scolaire, toutes les autorisations qu'il faut, la paperasse de ses morts en France, bon bref, je suis pas politicien les amis, j'y connais rien en politique, mais bon, c'est mon impression que je partage en tant que petit être humain. Sur ce, on va parler de peur racine. Et on va voir que dépasser sa peur racine la plus profonde, c'est possible. Moi je l'ai fait. Je connais d'autres personnes qui l'ont fait. Et je pense que c'est possible, et mon but dans cette vidéo, c'est de vous rendre cette quête plus accessible, si je peux dire ça. Et en même temps, vous pourrez me voir préparer une délicieuse recette, et je fais ça pour le côté visuel et relaxant de la vidéo, en même temps que je parle de connaissance de soi profonde. Bon alors les amis, dans ma vie, j'ai dépassé 2 peurs racines, si je peux nommer ça ainsi. Ce que je vais appeler une peur racine, c'est une peur qui est tellement profonde et qui s'est tellement diffusée à l'intérieur de mon organisme qu'elle en occupe une immense partie, qu'elle structure une immense partie de ma personnalité. J'ai dû affronter ces peurs à 2 reprises. C'était pas la même à chaque fois. Et le combat et la lutte ont été très longues, surtout dans la deuxième. Et j'ai réussi à m'en sortir et à reprendre le contrôle de moi-même, si je peux dire, et à chasser la peur, à la transformer, à transformer cette énergie. Et maintenant, ces 2 peurs-là, je les ai totalement dépassées à 100% pour de bon. Ces 2 peurs-là, c'était de 1, la culpabilité, et de 2, la croyance que ce que je suis, c'est mal. Et donc, ça impliquait de multiples restrictions de partout, et j'avais vraiment l'impression que c'était mal ce que je suis, tout simplement le fait d'être. Et ces 2 peurs, elles sont très liées l'une à l'autre, mais on va dire que je les ai dépassées en 2 gros paliers. Quand j'étais dans ces peurs, comment je le vivais ? Il y avait plusieurs étapes. La première étape, c'est quand je suis totalement dominé par cette peur et que je ne m'en rends pas compte. Donc je fais ma vie et j'ai l'impression que tout va bien. J'ai l'impression que tout est cool, qu'il n'y a pas de problème. Mais au fond de moi, si je suis honnête, il y a toujours eu une sorte de malaise. Mais j'étais pas conscient de ce malaise. Et il criait pas assez fort mon malaise pour que je porte mon regard dessus et que je considère qu'il y a un réel problème au début. Donc je pensais que ça allait en fait, je faisais ma vie normale. Et un jour, j'ai réussi à porter mon regard dessus et c'est là que j'ai vraiment eu des moments de cauchemar. C'est-à-dire le moment où je commence à envisager peut-être que la solution, c'est de quitter telle situation. Bon, là, quand j'affrontais la culpabilité, hein, c'était il y a plusieurs années de cela, mais j'étais en couple, et j'étais pas heureux, et à un moment, je me suis dit, mais peut-être que la solution, c'est de rompre alors. Et là c'était le plus dur. Hein. C'est pas quand j'ai eu cette prise de conscience que c'était une prise de conscience libératrice, pas du tout. C'est parce que je regardais en face que la seule solution pour dépasser ma souffrance, c'était de rompre, et rompre, c'était ma plus grande peur. Et pourquoi j'avais peur de rompre ? C'était pas pour vivre l'abandon et tout, ça je m'en foutais totalement. C'était pas pour la solitude, j'aime bien la solitude. C'était parce que je devais affronter ma culpabilité. La culpabilité, l'impression que j'étais une mauvaise personne si je faisais pas ce que l'autre veut. Et à ce moment-là, je souffrais de cette peur, et c'est comme si c'était inconcevable pour moi de me dire c'est ça la bonne direction à faire. J'avais plein de mécanismes d'évitement qui me poussaient à ne pas affronter cette peur. Mon travail intérieur était orienté sur comment trouver une manière de m'adapter à la situation qui me fait du mal. Comment me convaincre que, en fait, cette relation qui me fait du mal, en fait, c'est la bonne relation pour moi et que je peux m'y épanouir. Et j'utilisais et j'employais toute mon énergie mentale pour essayer de m'auto-persuader que j'étais heureux dans une relation dans laquelle je n'étais pas heureux. J'employais toute mon énergie mentale à le faire et ça m'épuisait. Ça siphonnait toute l'énergie de mon organisme. J'étais en dépression à ce moment-là, littéralement. Mais je préférais faire ça
plutôt que de me dire, en fait, la solution c'est de rompre et de la quitter, et puis si elle est pas contente, bah dommage pour elle, hein, voilà, je lui souhaite pas d'être malheureuse, mais par contre, bah, c'est pas de ma responsabilité non plus, enfin voilà, je suis pas heureux, je vais pas rester dans une relation dans laquelle je ne suis pas heureux, et si l'autre veut que je reste dans une relation dans laquelle je suis pas heureux, c'est qu'elle est mal intentionnée envers moi, ou qu'elle est égoïste, et donc dans ce cas, bah je fais bien de partir, et puis voilà, j'avais pas du tout la maturité pour me dire tous ces trucs-là. J'affrontais ma peur, et chaque jour, cette peur elle était derrière moi, elle me talonnait. J'avais l'impression que tout le travail intérieur que je faisais pour me persuader que c'était bien de ne pas affronter ma peur et de rester dans ma zone de confort, bah, tout ce travail que je faisais chaque jour, il s'effondrait chaque matin quand je me réveillais, et j'étais de nouveau confronté à ma peur qui me talonnait. Mais ça, c'était quand j'étais en train de la combattre. Mais avant que je la combatte, cette peur, elle avait tout réseauté en moi. Donc le fait de me mettre en couple avec quelqu'un qui voulait que je sois en couple avec, alors que en fait la relation ne me plaisait pas spécialement, le fait de ne même pas me poser des questions sur mes besoins, quels étaient mes besoins, qu'est-ce qu'il me faut pour être heureux, comment moi je peux m'épanouir, qu'est-ce que j'aime vraiment dans la vie, je me posais pas vraiment des questions là-dessus. J'avais pas de vraie réponse là-dessus parce que cette peur me l'interdisait. En gros, c'est une peur qui a totalement façonné ma personnalité, de sorte à éviter de ne pas faire ce qu'une personne proche de moi, partenaire de couple, hein, voilà, voulait que je ne fasse pas, tout simplement. Et ça a été structuré durant mon enfance, dans mon éducation avec ma mère. Donc, cette peur, je l'ai affrontée, et j'ai réussi à passer de l'autre côté, mais c'était super dur. C'est arrivé au moment où j'arrivais plus à faire semblant, parce que j'étais tellement écrasé sous le poids de ma dépression, et qu'on a décidé de se séparer, et à ce moment-là, j'étais encore dans la situation, j'étais encore dans la peur. Mais le fait de me dire que j'allais sortir de la situation, ça me permettait d'avoir une perspective d'avenir différente de « je dois rester en couple », et petit à petit, force de discuter avec des proches, j'ai eu des prises de conscience, et j'ai réussi à m'en affranchir. Mais ensuite, j'ai affronté une deuxième peur racine. Et cette peur, c'était la plus grande de toutes parce qu'elle m'empêchait d'accéder à mon âme, elle m'empêchait d'accéder à la partie âme de mon être. C'est une peur qui était tellement puissante à l'intérieur de moi-même qu'elle s'opposait à l'énergie de mon âme et qu'elle arrivait à prendre plus de place que l'énergie de mon âme à l'intérieur de moi. Et il y avait une sorte de bataille intérieure à ce niveau-là. Et elle était tellement forte que j'arrivais à m'auto-convaincre que suivre l'énergie de ma peur, c'était la bonne voie pour moi, que c'était la voie juste et que c'était la voie de mon évolution spirituelle. Alors que c'était réellement une énergie qui me comprimait, qui m'oppressait et qui m'éloignait de mon évolution spirituelle, ou du moins qui la ralentissait sur certains aspects. Donc j'étais tout le temps partagé entre la partie de moi qui aspirait à l'épanouissement et qui était liée à mon âme, et je me disais à quoi ressemblerait le monde si je suivais cette partie de moi, à quoi ressemblerait ma vie, je pense que je serais heureux, mais une autre partie de moi qui me disait que je peux pas le faire, que ce serait horrible, que ce serait triste, que ce serait malsain, que c'est pas la bonne voie pour moi. Donc j'étais dans le doute en permanence, je comprenais rien de ce qui se passait à l'intérieur de moi, je comprenais qu'il y avait une bataille intérieure, mais je ne comprenais pas quels étaient les tenants ou aboutissants, et quelle partie de moi était l'âme, et quelle partie de moi était la peur. Et la peur était tellement puissante qu'elle arrivait à m'auto-convaincre que, en fait, la partie de moi qui aspirait à l'épanouissement, c'était une partie de moi immature, et que c'était pas mon âme et que je pouvais la transcender. Donc j'essayais de transcender l'énergie de mon âme, ce qui est pas possible, parce que c'est l'énergie la plus haute qui se trouve à l'intérieur de moi. Ça peut vous sembler bizarre que j'emploie ce jargon pour les personnes qui ne sont pas habituées ou qui débarqueraient sur ma chaîne. Mais bon, j'ai décidé de plus me limiter dans mes paroles en fait, donc j'ai pas envie de prendre des pincettes pour expliquer ce que j'ai envie d'expliquer. Donc ma peur, essayer et arriver à me convaincre que la partie de moi qui est mon âme, c'était quelque chose que j'allais pouvoir dépasser, comme si c'était une maladie qui me guidait dans cette direction, quelque chose d'immature et de puéril, alors qu'en fait, c'était le vrai moi. C'est un peu comme si, admettons, j'ai un enfant, et cet enfant, il me dit « Papa, je veux être chanteur ». Et moi, je lui dis « Écoute, non, tu vas pas être chanteur. C'est pas un vrai métier, c'est de la folie que tu crois ça, et bientôt tu seras guéri de cette folie, c'est juste quelque chose de passager et de complètement stupide, maintenant tu vas devoir travailler en CDI, dans un bureau, alors que ça t'épanouit pas. » Je traite son rêve et son appel du cœur comme une sorte de maladie, ou comme une lubie, ou quelque chose de malsain qu'il faut pas écouter en fait. Et moi je me traitais moi-même avec la même dureté. C'est bizarre quand j'ai prononcé le mot, genre j'ai dit un enfant m'appelle papa, moi c'est pas mon truc, hein. Les enfants c'est cool, j'apprécie côtoyer les enfants des autres, hein. C'est pas ce que je dis, mais moi j'ai vraiment pas envie d'être un père. Oh là, mon dieu. Ah. Bon, c'est pas mon truc, hein. Je veux dire, consacrer mon énergie à l'éducation, bah en fait, moi j'ai pas ça en moi en fait. Justement, mon âme ne me guide pas dans cette direction-là. Peut-être qu'un jour je ferai une vidéo là-dessus.
Alors comment j'ai réussi à la dépasser, cette deuxième peur racine? En fait, il y a plusieurs facteurs qui ont joué à son dépassement. Un facteur, c'était des décisions qui ont été prises par moi ou par des proches et qui m'ont aidé à sortir de la situation dans laquelle je me bloquais avec cette peur. Donc on va dire que c'était à la fois un long cheminement intérieur et aussi une aide extérieure. La voix du cœur, c'est une voix qui va être tout le temps sur la même fréquence. Elle est linéaire et elle est légère. Et elle fluctue pas comme ça en fait. La voix de la peur, c'est une voix qui fluctue tout le temps. C'est quand vous essayez d'éviter la vérité. Mais je ferai une vidéo là-dessus sur le monstre qui nous court après. J'appelle ça comme ça. C'est une métaphore, hein, bien entendu. C'est une image pour décrire un phénomène psychologique que j'avais l'impression de vivre. Mais la voix du cœur, elle est tout le temps linéaire, elle est positive, elle est paisible, et une fois que vous l'avez vraiment atteinte, et qu'en vivant aligné avec elle, ben vous sentez que c'est ça qui est bon pour vous, et vous vous posez plus de questions là-dessus. La peur, c'est tout le temps quelque chose qu'on doit alimenter en permanence. Alors que le cœur, c'est un moteur qui alimente, vous voyez? Le cœur, l'âme, c'est le moteur, ça diffuse de l'énergie, ça alimente. Alors que la peur, elle diffuse pas d'énergie, elle doit s'auto-alimenter en puisant dans nos réserves, en puisant dans notre énergie vitale. Donc elle nous affaiblit grandement. Et les pensées de peur, surtout quand elles sont très fortes et intenses dans les périodes de pensée obsessionnelles, c'est des pensées qui affaiblissent et qui épuisent. Donc le fait que la peur finisse par s'épuiser et des fois laisser la voix du cœur parler, puis la peur dans un dernier soubresaut reprend de la maîtrise et me recache la voix de mon cœur et se substitue sur mon écran mental à la voix de mon cœur, ben en fait petit à petit j'arrivais à y voir de plus en plus clair et à avoir l'impression que j'y voyais de plus en plus clair et à m'aligner un peu plus sur l'énergie de mon cœur. Mais c'était le combat intérieur le plus dur que j'ai mené de toute ma vie, ça. C'était un combat intérieur qui s'est déroulé sur plusieurs années en fait. Et une fois que ce combat intérieur était terminé, en fait la peur, elle s'est évanouie progressivement dans les semaines qui ont mis fin à ce combat intérieur, qui ont suivi la fin de ce combat intérieur. Et j'ai réussi à m'aligner pleinement sur l'énergie de mon âme et à rester aligné dessus sans aucun effort naturellement. Maintenant c'est acquis, c'est naturel pour moi. Bon, si je peux vous donner quelques conseils, abonnez-vous à cette chaîne YouTube pour être notifié des prochaines vidéos que je fais, si vous aimez bien la quête de maîtrise de soi, la quête de dépassement des peurs racines. C'est typiquement les sujets que j'aborde ici, qu'on aborde ici. Ensuite, mon deuxième conseil, c'est tout peut être transcendé. Chaque souffrance que vous allez rencontrer dans votre organisme, c'est une souffrance qui peut être dépassée et transcendée. Vous n'êtes pas condamné à vivre des souffrances psychologiques. Après, si vous avez des maladies psychiatriques, je ne sais pas, je ne suis pas expert là-dedans, je ne me prononcerai pas, mais hors cas de psychose ou maladie psychiatrique, en fait je pense que chaque souffrance intérieure peut être transcendée. Je dis pas que c'est facile, hein. Je vous parle d'un combat que j'ai mené sur plusieurs années intérieurement, je vous dis pas ça se fait en 2 secondes, hein. Je me permettrai pas, c'est même pas vrai. Certaines oui, certaines non. Mais c'est possible. Vous pouvez dépasser chaque phénomène psychologique et arriver de l'autre côté, arriver sur la rive où tout va bien. C'est possible. Je l'ai fait, je rencontre plein de personnes qui l'ont fait. C'est possible, les amis. Et mon conseil suivant, c'est ce qui est ton cauchemar d'un jour peut être ta fierté du lendemain. Parce que moi, ce que je vivais avec cette peur racine, c'était mon cauchemar. C'était une horreur. À vivre, c'était abominable, en fait. Intérieurement. Extérieurement, ça allait, hein, c'était cool, il n'y a pas de souci, c'était même un cadre plutôt paisible, c'était un cadre sain, un cadre serein. Mais intérieurement, c'était la tornade qui se passait à l'intérieur de moi. Mais maintenant, je suis fier de l'avoir dépassé, je me sens bien, je me sens en paix, et par fierté, c'est pas genre je suis fier de moi parce que j'ai réussi, c'est plus, je suis juste content, en fait, je suis content de l'état de fait, de la situation actuelle en fait, tout simplement. Et mon dernier conseil, c'est choisis ta souffrance, c'est un conseil du Bouddha ça. Celui qui suit la voie souffre, celui qui ne suit pas la voie souffre aussi. Donc choisissez votre souffrance les amis, et une fois que vous avez réussi, en fait vous êtes plutôt dans la paix et plus dans la souffrance. Et si vous souhaitez avoir mon accompagnement pour dépasser l'une de vos peurs, ou pour faire la transition dans une période difficile de votre vie, ou encore pour vous reconnecter à votre moi originel et à votre âme, et le faire transparaître et infuser dans vos activités du quotidien, eh bien, il y a le lien directement sous la vidéo pour réserver un rendez-vous avec moi, pour réserver une consultation. Voilà tout pour la vidéo du jour. Je suis content de l'avoir faite. Je vous souhaite une très belle journée les amis, je vous envoie plein d'énergie positive, et je vous laisse avec la dégustation de ma recette. Je vous fais des bisous. Au revoir.